Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne de la trophalaxie et haute physiogastrie, bienvenue sur Suisse Fourmi et on continue le marathon des fiches d'élevage. Après les Coponotus vagus, une autre espèce linicole aujourd'hui avec les Crématogastères scutellaris, une espèce très répandue dans les élevages myrmécophiles. Il était donc naturel qu'on s'intéresse à elle aujourd'hui. C'est parti! Crématogastères scutellaris est une espèce essentiellement linicole. On les trouve ainsi dans toutes les zones boisées du bassin méditerranéen et jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Bien que nidifiant dans les arbres ou morceaux de bois tombés au sol, elles peuvent néanmoins fourrager au sol et former de longues pistes chimiques. Dans son habitat typique, elle est dominante et très agressive. Elle n'hésite pas à attaquer tout individu étranger, un vrai rouleau compresseur. Comme toutes les fondations indépendantes et claustrales, la reine tient sur ses réserves jusqu'à donner naissance à ses premières ouvrières. Placer la reine, comme d'habitude, fécondée dans un tube à essai muni d'une réserve d'eau. Les premières ouvrières devraient apparaître 6 semaines plus tard. Elles seront environ une dizaine et seront de petite taille. Ne pas trop tasser le coton, cette espèce est xérophile. La fondation est très lente chez cette espèce, plus de 2 mois par moment de l'œuf à l'ouvrière. Ceci est largement compensé par une vitesse de développement par la suite qui sera impressionnante. Crématogastères scutellaris est foreuse, le nid devra impérativement être blindé. Elle n'hésitera pas non plus à s'attaquer aux tuyaux de liaison et au plastique. Si dans la nature elle loge dans le bois, elle se contente de tout, du nid en plexiglas au béton cellulaire. Le nid devra être relativement sec, cette espèce étant xérophile comme la majorité des espèces linicoles. 10% de la surface du nid humide semble un bon compromis. Un abreuvoir dans la DC pourrait même suffire à ses besoins. Cette espèce a de grandes tendances à l'évasion, veillez à boucher les moindres coins et à mettre un bon anti-évasion. La diapause pour cette espèce fait souvent débat au même titre que les Messor barbarus. La diapause est induite par la baisse des températures extérieures et pas par leur horloge biologique. Les signes d'une diapause ne trompent pas, la colonie devient amorphe et les larves ne se développent plus. Dans ce cas, une pause à moins de 18 degrés pendant 2 à 3 mois ne lui fera que du bien. Ne pas descendre en dessous de 10 degrés. Dans le doute, une diapause ne vous fera que perdre 3 mois de développement et vous donnera bonne conscience et en plus sera bénéfique pour la santé de la colonie. Crématogastères scutellaris est un véritable gouffre de la fondation à la colonie adulte. Elles mangent de tout. In natura, elles sont relativement actives à se nourrir du miel des pucerons dont elles s'occupent. En captivité, elles accepteront de tout, des insectes ou liquides sucrés. Veillez simplement à lui offrir suffisamment des deux pour un bon équilibre alimentaire. À noter qu'il s'agit d'une des rares espèces européennes à faire des réserves de nourriture à base d'insectes et même de liquides sucrés séchés. Elle roule la nourriture en boulette et ramène le tout au nid. Les nids sont donc souvent dégueulasses et les risques d'acaria élevés si l'humidité est présente. On peut ainsi voir des ouvrières des jours et des jours sur l'eau mielée encore gluante par exemple. Il
Il n'est pas nécessaire de chauffer cette espèce comme toutes les indigènes. En revanche, maintenir la température aux alentours de 27 degrés hors période de diapause offrira de bonnes conditions de développement du couvain. Il faut compter à 27 degrés environ 7 semaines pour le passage de l'œuf à l'imago. L'humidité devra être faible, environ 10% de la surface du nid. Nourrir très souvent pour éviter les évasions. Une grande partie des ouvrières qui fourragent dans la DC est un bon signal pour les nourrir. Si vous appréciez les espèces linicoles qui vous éviteront de devoir gérer l'humidité dans vos nids, les Crématogaster scutellaris sont l'espèce qui est faite pour vous. Attention quand même parce que les colonies deviennent très vite populeuses. Prévoyez la place et le matériel bien avant d'être complètement débordées. Demain, mercredi, on continue les vidéos de fiches d'élevage et pour cela, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Portez-vous bien les amis et à demain. Bye bye.